Ah, les potes, on les aime bien, mais avouons-le, certains sont carrément insupportables. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler des pires types de potes. Celui qui te doit des thunes depuis 2015, celui qui raconte des blagues éclatées au sol, ou l'un des pires, celui qui est tout le temps en retard. Bref, si tu te reconnais dans cette vidéo, ben c'est peut-être un signe que tu es un pote de merde. Tu es loin d'être pire que le pote retardataire. Ce génie de la procrastination, celui qui transforme ouais j'arrive dans 5 minutes, à une attente digne d'un marathon Netflix. Si la ponctualité était un sport, lui il serait disqualifié à vie. T'inquiète pas, je suis en route là. Traduction, il est encore en pyjama, il cherche les clés de sa maison qu'il a sûrement oublié dans une autre dimension. On a tous ce pote, celui à qui tu dis, on se retrouve à 19h. Et lui, il débarque dans le plus grand des calmes à 21h. En mode, je suis en avance non? Non Yves, tu n'es pas en avance. Tu n'as d'ailleurs jamais été en avance de toute ta vie. On dirait qu'il vit dans un autre putain de fuseau horaire. Il te sort tout le temps les mêmes excuses complètement bidons. Désolé mon gars, il y avait du trafic. Du trafic à 8h du soir, un dimanche, alors que tu vis à 2 rues de chez moi. T'es sérieux là? Et le pire, c'est que tu te fais tout le temps avoir. T'as beau le connaître depuis des années, à chaque fois, t'es là, naïf, en train d'attendre en te disant, cette fois-ci, il va peut-être venir à l'heure, 15, 20, 30 minutes et enfin là il arrive et il te sort encore une excuse. Désolé, j'avais pas vu le temps qui passait. Ce qui est fou, c'est que ses potes sont aussi en retard partout. Pour les pique-niques, pour les soirées, pour les cinémas. Ils sont capables d'être en retard même le jour de leur mariage. Ah merde, c'est aujourd'hui le mariage. Putain, je croyais que c'était demain. Mais au moins, le point positif, c'est que lui, il finit par venir aux activités. Et ça, c'est tout le contraire du fantôme. Tu sais, ces amis que tu ne vois jamais, que tu as l'impression de connaître seulement à travers leur story Instagram. Et ça encore, c'est s'ils sont actifs sur leur réseau. Ils existent en théorie, mais en vrai, ils sont plus insaisissables comme Pokémon légendaire. Ouais, la prochaine fois, c'est promis, je vais venir. Il ne viendra jamais. Tu connais ce pote, celui qui te dit, ça fait un bail qu'on s'est pas vu, il faut qu'on se programme un truc. Et ça fait bientôt 3 ans qu'il te répète la même chose en boucle, mais que tu ne le vois jamais. Le gars, tu te demandes est-ce qu'il habite encore dans le même pays que toi, ou s'il est parti vivre dans une grotte en plein milieu de l'Himalaya. Ah, cette semaine, c'est chaud pour moi, je suis trop occupé. Mais après, c'est sûr que je viendrai. Tu te demandes après quoi? Après la fin du monde peut-être? Le retardataire, il te dit toujours, la prochaine fois sera la bonne. Mais à ce stade-là, la prochaine fois, c'est comme le nouveau chapitre de Hunter x Hunter. Tout le monde en parle, mais personne ne sait quand est-ce qu'ils vont sortir. Et ce qui est magnifique avec lui, tu peux l'inviter à n'importe quel événement, ciné, resto, anniversaire, même apocalypse zombie, il aura toujours l'excuse parfaite. Désolé, ce soir je dois... arroser mes plantes. Quelle plante? Là, on est en train de parler du gars qui n'arrive même pas à garder un stylo 24 heures sur lui. Et même sur les réseaux, on ne le voit pas. Il ne poste jamais de story. Il voyage, il sort, il a des projets de ouf, mais personne n'est au courant. Et dès qu'il s'agit de le voir en personne, c'est mission impossible. N'hésite pas à partager tes expériences amicales dans les commentaires.